Ma tristesse d'abord parce que le budget qui a été présenté par M. Bayrou est, du fait que la censure ne l'a pas emporté, adopté. Il est considéré comme adopté, sans qu'une seule personne ait levé la main pour dire « je l'adopte ». Il est adopté par le fait du prince et par la bassesse des fausses oppositions qui, au moment où elles auraient dû toutes se montrer conformes à ce qu'elles prétendent être, ont abandonné la ligne de combat, déserté la tranchée. C'est un très mauvais budget qui a été adopté et le pays va souffrir gravement. Et si j'en parle avec cette tristesse, c'est parce que comment devons-nous tous comprendre qu'il y a eu une majorité d'opposition pour faire tomber le gouvernement de M. Barnier et pour qu'ensuite, quand un budget est présenté qui est pire que le précédent, qui va retirer 25 milliards de l'économie de ce pays parce que l'État ne les dépensera pas. Et les 25 milliards que l'État ne dépensera pas, ce n'est pas de l'argent qu'il était prévu de verser dans le sable, c'était des salaires, c'était des travaux, c'est-à-dire en définitive de l'activité. Car les salaires, vous autres, qu'en faites-vous? Vous les dépensez. Vous n'allez pas aussitôt courir acheter des actions. Vous les dépensez et vous faites tourner le commerce, l'économie, la production. Tout ce qui est retiré de la production, c'est du chômage en plus. C'est des recettes qui ne rentreront pas dans les caisses de l'État parce qu'il n'y aura pas les taxes payées dessus, même si vous les trouvez excessives. Diminuer le fonctionnement de l'État. Il n'y a que quelques esprits simples et qui espèrent que les autres esprits seront aussi simples qu'eux pour croire que cela va améliorer la situation. Il faut donc choisir entre couper dans les dépenses ou augmenter dans les recettes. Et quand on veut augmenter dans les recettes, il faut dire qui doit payer. Et dans un pays où les fortunes les plus importantes ont été multipliées par 2, on peut penser qu'ils peuvent payer un demi de contribution commune au bien-être de la nation. Quelle est cette classe possédante que l'on ne trouve jamais aux côtés du peuple, qui est toujours là pour exiger plus de travail, plus d'années de travail, plus de souffrance, et qui, dans les moments terribles de l'histoire, déserte sa mission, abandonne. Voilà qui nous dirige, voilà qui ils sont. C'est par ce chemin démocratique, citoyen, que nous changerons tout de fond en comble le moment venu, lorsque la majorité des Français décidera que cela en vaut la peine d'essayer autre chose que cette catastrophe permanente qui a ruiné ce pays et qui s'appelle le libéralisme, qu'on le repeigne de temps à autre de social-libéralisme ou ce que l'on voudra, mais qui est toujours la même chose. Les uns accumulent sans fin et les autres se font dépouiller d'eux-mêmes. En parallèle exact, tout ce qui va aux milliardaires a été retiré à ceux qui produisent. Voilà la vérité qui fait qu'il est immoral d'être milliardaire.